Ah, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a plein de petits câbles qui m'empêchent de tirer dessus. C'est dur. Ouais. J'ai aucune idée comment je vais faire pour sortir ça. Wow! Notre beau tube cathodique à l'intérieur, si vous pouvez voir. Attendez une seconde, je vais vous le montrer. C'est qu'on est venu chercher. Là, le seul problème, c'est qu'on dirait qu'ils ont mis 3 milliards de fils. Ouais. Donc ça va pas être facile de tout défaire ça. Honnêtement. Ouais. 6.5 hours later. Alors ici, on a notre grand tube cathodique connecté à un déflecteur qui est connecté à notre gros circuit à l'arrière. Comme vous pouvez voir, on a un très gros condensateur à l'arrière. Je pense que c'est un condensateur au dans le fond, c'est en anglais polychlorinated biphenyls. J'ai dit ça en anglais. Simplement, c'est un produit très dangereux qui mettait à vendre dans les condensateurs. Alors, je vais pas péter le condensateur pour commencer. Ici, on a, je pense, c'est un, dans le fond, une boîte pour pouvoir alimenter le circuit. Ou peut-être pour doubler le voltage. Puis ici, à l'arrière, on a tout notre circuit pour, dans le fond, pour pouvoir prendre le signal d'une antenne. Puis le convertir en zone pour l'écran. Alors maintenant, comme morale de la vidéo, vous avez appris que ce genre de télévision-là est très dangereux. Premièrement, à cause du tube cathodique qui envoie des électrons dans l'écran. Puis si jamais l'écran est fracturé, ça pourrait faire en sorte qu'on reçoit des électrons dans notre cerveau. C'est pas vraiment très bon. Maintenant, deuxièmement, le très haut voltage qu'on peut voir en dessous de cette genre de couverture en caoutchouc connectée dans un câble. Si on touche à ça, rendez-vous à votre cimetière préféré parce que ça va se passer. Et aussi, si jamais l'écran est fracturé, ça peut aussi causer des rayons X, ce qui est très dangereux. Et encore plus, on a un gros déflecteur, je sais pas exactement le nom, qui peut contenir de la céramique cancérigène et le condensateur à l'arrière qui contient en anglais des polychlorinated biphenyls, ce qui est très cancérigène et dangereux. Aussi, il y a de la soudure au plomb à l'arrière et plein d'autres dangers associés. Alors, je vous recommande vraiment de ne pas les ouvrir. Ce genre de télévision-là, je pense qu'elle va rester dans mon petit cabanon pendant un couple de je sais pas trop quoi année parce que c'est très dangereux. Alors je vais pas l'ouvrir au complet. Je vais seulement vous montrer l'intérieur et les dangers. Au début, ça me tentait d'aller prendre le cuivre que l'on peut voir ici parce que ça pourrait 25 $ de cuivre. Mais je réalise qu'il faut que je passe à travers de toutes les choses dangereuses. Alors merci d'avoir écouté. Mais je pense pas que je vais l'ouvrir finalement. Juste pour voir tout le monde avant que ma caméra manque de batterie. On peut pas vraiment mesurer de radioactivité quand la télévision est éteinte avec cet appareil, mais quand elle est allumée, on doit sûrement être capable d'en mesurer. Et on va voir si on peut détecter du haut voltage. C'est normal qu'en ce moment on n'en détecte pas parce qu'elle n'est pas allumée. Mais habituellement, c'est fatigant, donc qui passe en auto rapidement comme ça, juste pour faire du bruit, mais on peut pas vraiment détecter de radioactivité, mais on peut quand même détecter. Oh, on peut même pas rien détecter. Bon, laissez donc faire, mais habituellement, on peut en détecter. On détecte à peu près 22 CPM, sûrement parce qu'à force de l'allumer, elle a été un petit peu irradiée par la radioactivité, mais c'est ça. Merci d'avoir écouté.